Je me trouve aujourd'hui en présence de Sophie Albou. Bonjour. Bonjour Sophie. Salut, ça va? Ça va super. Donc on est ici aujourd'hui pour la présentation des collections hommes de l'hiver 2011. Tout à fait. Voilà, donc alors, les grandes tendances de cet hiver 2011, c'est un peu... Alors les grandes tendances de l'hiver prochain, donc automne-hiver 2011, c'est un retour au dandisme, aux valeurs de vêtements bien faits, avec un souci de tradition, de savoir-faire, de finition, de la flanelle, de la gabardine de laine, de la rayure tennis. Les lignes sont assez près du corps, plutôt fitées ou surfitées, les pantalons très étroits, feu de plancher, les boots, beaucoup de chemises à col blanc, des petits nœuds-papes. Donc c'est un dandy un peu rock, on va dire, ouais. D'inspiration un peu anglaise, avec ce souci traditionnel, un peu garçon de bonne famille, un peu sorti de collège ou de pensionnat anglais, on va dire, mais qui a envie de se rebeller aussi et qui aime la musique, qui aime le rock. Et donc il y a un petit peu ce mélange, c'est un peu un nouveau, comment dire, un nouveau Mick Jagger, on va dire. Voilà. Mais quand il avait 25 ans. D'accord. Donc on rappelle que la collection Paul & Joe existe depuis... La collection Paul & Joe existe depuis 15 ans. En fait, c'est l'année de l'anniversaire de la marque. Donc au vu de la Fashion Week Femmes au mois de mars, donc dans très peu de temps, le 9 mars, alors on va défiler pour la 10e fois. Et en plus, c'est prévu un événement festif justement à l'occasion de cet anniversaire. D'accord. 15 ans de la marque, jour pour jour, en mars, pendant la semaine de la mode féminine. La marque, donc Paul & Joe, c'est l'homme, la femme. Alors Paul & Joe, c'est l'homme, la femme. C'est d'abord l'homme, ça a démarré par l'homme en 95 avec une vraie volonté d'habiller ces messieurs, de leur faire plaisir avec une mode, en leur proposant une mode fraîche, une mode novatrice, une mode toute haute en couleurs. C'est vrai qu'à cette époque, les propositions de marques étaient assez restreintes, c'était soit du très très haut de gamme, mais assez ennuyeux, assez triste, assez morose, soit du sportswear. Il n'y avait rien de détonnant, il n'y avait rien de... Et j'avais envie, et de par le fait d'être entourée d'hommes aussi, ayant deux frères, un papa, un homme aussi, et deux garçons, en plus deux enfants, j'avais vraiment ce souci, cette envie de leur faire plaisir et un petit peu de les habiller et de répondre un peu à leur attente aussi. Parce qu'ils me demandaient justement, ils pouvaient trouver des chemises bien coupées, des pantalons, des silhouettes un peu nouvelles dans des jolies matières. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était pas facilement trouvable, ou soit exorbitant, ou soit trop sportswear comme je disais. Donc à la base, en 95, Paul & Joe a été créé dans l'esprit de faire une mode masculine, différente, fraîche, haute en couleurs comme tu disais, mais toujours avec cette connotation un peu rétro des Happy Days des années 60-70. Donc première collection masculine, succès d'emblée pour le marché japonais, que des Japonais qui ont acheté la première saison. Il faut dire que les clients français sont venus bien après. D'accord. 3-4 ans plus tard, avec la femme. Alors quel était votre premier client français justement en multimarque? Le premier client français en multimarque, en homme ou en femme? En homme. En homme, le premier client français qu'on a eu, en fait, il est venu tard. Il est venu, le premier client français, c'était, c'est drôle à dire, mais c'est parti sur les grands boulevards en fait. C'était mon premier client français, une boutique qui s'appelle pas loin du Rex, c'était une boutique habilleur bizarrement. D'accord. Plutôt classique monsieur, et qui a craqué sur la marque qu'il a découverte au Petit Momo. C'est le salon masculin en Italie, à Florence, qui vient d'avoir lieu la semaine dernière d'ailleurs, où sont montrées des lignes comme Cavalli, comme D-Square, et aussi c'est tout le raffinement des marques un peu confidentielles italiennes qui font vraiment des collections extrêmement pointues. Malheureusement il n'y a pas d'équivalent à part ici, il n'y a pas de salon. Il y avait le SEM, le salon d'élégance habillement masculin qui n'existe plus, il y avait le nouvel espace, et là effectivement à Paris il n'y a plus vraiment, bon, à part les salons confidentiels comme le Tranoï, mais qui sont vraiment microscope, enfin bref, compliqué, je bafoue. Donc le premier client que j'avais, c'était effectivement cette boutique habilleur des grands boulevards. Et le premier grand magasin? Le premier grand magasin est venu beaucoup plus tard. Oui. C'était les Galeries Lafayette. D'accord. Ah non, pardon. Le Bon Marché. Le Bon Marché. Gauche. D'accord. Le Balthazar, comme
d'appeler, qui a hyper bien évolué, chez qui on est d'ailleurs toujours et chez qui on a un super espace. Donc d'abord il y a eu le marché, un grand magasin, le BHV, bizarrement, et chez qui on est toujours, qui travaille très très fort aussi. Après les galeries, le printemps. Voilà. Vous êtes aussi aux États-Unis? On est aux États-Unis. Mon premier client aux États-Unis, c'était Barney's New York, qui a tout de suite craqué sur la marque dès la deuxième saison. C'était mon premier client américain, c'était Barney's New York, qui est resté fidèle, d'ailleurs 15 ans plus tard. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, on a gardé une certaine fidélité et une certaine sympathie de la marque envers les clients qui la suivent depuis le début. Et la clientèle a bien évolué. C'est-à-dire que, les gens, il y a 15 ans, les gens qui avaient 30 ans, ils ont aujourd'hui 45 ans. Mais il y a une nouvelle génération, il y a les ados, les 15-19 qui sont très friands de la marque aussi. Et là, c'est vraiment le père, le fils. Donc ça va pour toute génération. Exactement. Voilà. Exactement. Et pour la femme, donc ça a démarré un petit peu plus tard. La femme a démarré 2 saisons plus tard, donc 1 an plus tard. Et la femme, en fait, n'était pas à la base une volonté de ma part, encore une fois, parce que je voulais uniquement faire de la mode masculine, évidemment qui correspond à un créneau plus restreint, plus marginal, mais en même temps, il y a moins d'offres, plus efficace, parce qu'un homme, on ne va pas le mettre en jupe, quoique Gauthier l'a fait, mais c'était pas ma volonté. Donc j'avais envie de développer un créneau masculin un petit peu plus vierge, où il y avait une vraie niche, où il y avait un vrai boulevard, un vrai couloir, une vraie direction à prendre. Mais les clients masculins qui aussi avaient des boutiques féminines, certains avaient des corners féminins, ont poussé. On demandait, parce que beaucoup de femmes s'intéressaient à la marque. Les gens pensaient que c'était anglais, Paul & Joe, à l'époque. Alors c'était écrit en grand Made in France, mais l'idée c'était que, comme c'est une collection, encore une fois, avec ce côté de la fraîcheur, ce côté dandy pour l'hiver prochain, de la couleur, beaucoup de fleurs, les gens pensaient que c'était une marque anglaise. Et j'ai beaucoup de clients français qui par la suite sont venus parce qu'ils nous ont vus à Londres, parce qu'ils nous ont vus à New York, et qui du coup ont demandé après la marque pensant qu'elle était anglaise alors qu'elle était française et qu'elle était là depuis le début finalement. Mais bon, nul n'est prophète en son pays, donc c'est venu un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, on a une très belle sympathie du marché français, une grande fidélité aussi de la clientèle homme-femme et enfants maintenant. Et enfants maintenant, oui. Donc, très belle collection enfants. D'accord. Alors, on va passer à l'interview qui m'attend à Fashion Mag. Donc, je vous rappelle votre nom qui est Sophie Albo, votre date de naissance, lieu de naissance. Alors, je suis née à Paris dans le 14e, 30 septembre 1967. D'accord. Votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, baccalauréat B à 17 ans, fac foireuse, gestion à Tolbiac, que j'ai arrêté au bout de 6 mois parce que je m'emmerdais et que je voulais bosser. Stage chez Asmin Alaya pendant 1 an, premier job, première paye qui passait en fringues chez Alaya d'ailleurs je redevais des sous à la fin du mois, assez incroyable. On se refait pas. Comment? On se refait pas, exactement. Ensuite, études à l'IFM, Institut Français de la Mode, en second cycle, en alternance. Ensuite, j'ai rejoint en alternance pendant ces études de mode à l'IFM, entreprise familiale. Mes parents avaient une affaire de chemises assez fameuse dans les années 85-90, ça s'appelait les chemises Le Garage. Donc ça vient très haut de gamme. C'est familial. Et papa à la gestion, papa à la gestion, maman au style. Ce mélange un petit peu de... et surtout ce qui m'a beaucoup aidé par la suite, quand j'ai monté mon affaire, c'est de ce côté touche à tout, aussi bien de la production, du style, des achats, de la vente et du commercial. Donc savoir un petit peu tout gérer. Et pas uniquement des fois le côté styliste où on est un petit peu en dehors des réalités du marché. Voilà. Donc le garage pendant 6 ans, mes parents qui vendent leur affaire en 94, moi qui me retrouve un peu dans une situation où soit
aller? chômeuse, soit postuler, soit monter ma boîte. Je me suis lancée dans l'aventure j'avais 27 ans à l'époque. Voilà, et j'ai décidé de monter ma boîte avec des gens qui le savaient aussi, mes parents. Donc on était 3 à l'époque et on a eu ce courage, cette audace, cette volonté de faire notre affaire finalement. Et voilà, 15 ans plus tard. Un succès. Voilà. Votre écrivain préféré? Mon écrivain, je ne dis pas de bêtises. Laisse-moi réfléchir. Proust. Votre styliste préféré? Vivant, mort, mon styliste préféré, on va parler pas tant au niveau du style, mais au niveau du personnage, au niveau de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, Karl Lagerfeld, sans hésiter, au niveau du caractère. Une citation favorite? J'en ai beaucoup. Attendez, mais j'en ai beaucoup, mais là je n'ai pas en tête. On peut passer à la question. Oui, bien sûr. L'émission de télé favorite? L'émission de télé favorite, on n'est pas couché. Un coup de cœur en termes de sortie? En termes de sortie, là dernièrement, à l'Opéra Bastille, le Lac des Cygnes. J'adore le ballet. Donc c'était un rêve de petite fille. Une astuce beauté? L'amour. Une cause humanitaire défendue? Le sida. Et les enfants du Rwanda avec Babette Dian, que je soutiens énormément. Et aussi l'association de Tina Kiefer pour les petits enfants du Cambodge. Votre parfum? Masculin. Play comme les garçons. Film favori? Ah là là, il y en a beaucoup aussi, on va dire. Le lauréat. Votre endroit de vacances favori? Endroit de vacances favori, avec les enfants, en famille, ça c'est sûr. Sur des plages californiennes, Los Angeles.